Alors la place de l'école dans le cyberharcèlement, elle a une place centrale, puisque on voit que, dans quand même une très grande proportion des cas de cyberharcèlement, il y a un retour dans la réalité, hein, puisque, le cyberharcèlement va se coupler à un harcèlement scolaire. La place de l'école, elle va être, importante dans le sens où, souvent, c'est ici que va, se déployer les signes, hein, cliniques, les signes les plus visibles puisque l'adolescent va s'isoler, l'adolescent ne va plus être attentif, aux cours, va être très perturbé, agité, hein, va arriver en retard par exemple et cetera. Donc l'école a une place aussi de signalement d'un adolescent qui va être en souffrance psychique. Souvent aussi, ce qu'on observe, c'est que l'adolescent va essayer d'en parler d'abord dans ce lieu de vie, puisque c'est un lieu de vie, c'est là où il passe le plus de temps avec ses camarades. Et donc la place de l'école va être aussi une place de maillon, hein, d'interface entre le groupe classe, hein, le groupe camarade, et les parents. Et il me semble que ce qui est essentiel, c'est vraiment de créer des espaces d'articulation où parents, enfants et enseignants puissent discuter des enjeux de souffrance psychique, hein, qui arrivent au sein de l'école, que ce soit d'ailleurs du cyberharcèlement ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que le cyberharcèlement qui crée des souffrances psychiques, mais en tout cas, la place de l'école a une place fondamentale pour articuler le dedans, l'école, et le dehors, la famille.